Nancy Johnson le veut vraiment. Je suis venue pour te tuer. Toujours si naïve. Tous t'ont trahi et tu les appelles encore ta propre famille. Ils te prient à toi et à eux. Et pourtant, je crois que j'aime. Assez. Cousine. Comment as-tu fait? Maman, papa et maman. Soudain, ils maïssent. J'ai un don. Je peux faire entendre mes pensées. Il me suffit. Il me de le murmurer dans mon esprit. Et tout le monde a haï. Tu ne pourrais comprendre. Tu m'as tout pris. Ma famille et ma vie. Règne tout mon monde. C'était trop. Mon pouvoir n'a jamais marché sur toi. Jamais. Si c'était le cas, je n'aurais pas eu besoin de me salir les mains. Sorcière, tu as maudit les miens, dressé contre moi. Tu as passé. Ta vie a mendié l'amour de ta famille. Mais ils choisissent toujours cela. Toujours cela. Si j'avais une autre chance, elle ne gagnerait pas. Ça m'en laissait. Le temps est revenu. J'ai obtenu une seconde chance de reprendre ce qui est à moi. Voici mon lycée. Le temps a reculé. Il y a 10 ans. L'année où ma famille a adopté Nancy. C'est là que tout a commencé. Elle me piégeait, m'accusait sans cesse, jusqu'à tout me prendre et me laisser sans rien. Pardon, Peggy, désolée. Ça a glissé. Ne t'excuse pas. Elle le mérite. Oui, ne dis jamais « Pardon à une brute, si elle t'embête, on lui fera payer. » Merci, Donald. Même si Peggy ne m'aime pas, elle reste gentille. Changeons de sujet. Oui. Voilà. C'est ainsi qu'elle a ravi tous mes amis, jouant la victime innocente. Même si Peggy me harcèle. Chaque jour, je dois le cacher. Sinon, tout le monde finira par la haïr. Je ne veux pas ça. Pour ma sœur. C'est donc le pouvoir de Nancy. Je ne l'entendais pas. Maintenant, je peux. Hey! As-tu les tâches? Hey! As-tu fini avec Nancy? Voici ce que nous ferons. Pardon, papa, j'ai perdu. Je n'ai pas su t'honorer. Peggy connaît mon allergie à l'arachide, mais elle m'a donné des barres céréalières qu'on contenait. J'étais si malade durant le match. C'est pourquoi j'ai perdu, mais je ne peux rien dire à ma famille et serais furieux contre elle. Stress nuit à leur santé. Élève, stress nuit à leur santé. Élève, vous voyez venir mon allergie à quoi? Laf, vous voyez venir mon allergie à quoi c'est? Ovoéconomie, égamé. Tu as forcé Nancy. Oui, elle est allergique. Elle peut mourir. Edwin, non, ce n'est rien. J'ai pris un médicament après. Ça a un peu gêné mon jeu, mais ne lui en veux surtout pas. Nancy a perdu car elle ne s'entraîne jamais vraiment. Elle n'a aucune allergie connue. Elle te ment, crois-moi, c'est la vérité.
Excuse-toi auprès de Nancy, espèce de gamin sans cœur. Si m'écoutez une seule fois. Nancy est ta sœur. Comment as-tu pu la blesser? Je vais te tuer, sale gosse. Quelle idiote! J'ai été stupide de croire pouvoir te dire la vérité. Tu ne m'écoutes jamais. Je suis ta fille! Et tu ne m'as jamais cru une seule seconde. Comment Peggy a pu dire ça? Maman et papa vont être blessés? Ton grand-père t'a élevé. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. Tu es Gilles, impudente, cruelle. On n'élève pas les nôtres ainsi. Nancy a assez souffert. Tu continues à l'intimider. Papa, donne-moi ta canne. Laisse-moi agir à ta place. Regarde la famille. Maman, vous êtes vraiment pathétique. Grand-père m'a légué la société car il voyait bien que vous étiez tous aveugles et inutiles. Répète un peu. Am I wrong? You believe whatever's whispered to you. Et vous levez la main sur votre propre fille. Si on vous dit d'aller au diable, allez-vous crever sur le champ pour autant. M'a toujours haï. Depuis que grand-père a décidé de me léguer 30% de la société, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais traité comme un proche. Je me suis épuisée à essayer de gagner ton affection en vain. Tu ne fais que m'abaisser constamment et ignorer tout ce que je fais pour nous. C'est vraiment très douloureux. Tu devrais être reconnaissant qu'on t'ait accueilli. Sans nous, tu n'es qu'un fardeau pitoyable. Ne te crois pas invincible, car ton grand-père t'a tout laissé. Je suis ton père. Tout ce que tu as devrait m'appartenir. C'est tout ce que tu veux? L'argent? J'arrête de lutter pour obtenir ton amour. Ne prends rien de ce qui est à moi. Les rumeurs sont vraies. Peggy détient le vrai pouvoir. Si grand-père n'était pas mort si vite, nous vivrions tous dans son ombre. Et maintenant, Dieu, c'est toujours vrai. C'est scandaleux. Je vais te montrer qui dirige cette famille. Mes mots ne signifient donc rien pour toi? Ouais. Es-tu donc un petit insolent? Tu as perdu la raison? C'est ton père! Appelez la police! Faites-la arrêter! Non, cela causerait un scandale. Le public ne doit rien savoir. Ma sœur a osé humilier nos parents. Elle savait que papa se tairait. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Qu'attendez-vous? Elle est devenue folle. Appelez donc l'asile pour qu'on l'emmène au plus vite. Oui, impressionnant. Un geste et vous m'enfermez, mes parts saisies pour vous venger? Maman, laissez couler. Si on l'interne, tout le monde en parlera longtemps. Elle nous humilie. Demain, nous empoisonnera. Ne le considérez plus comme votre famille. C'est fini. Madge, tu peux venir ici? J'ai besoin de toi. Tu es fou? Que fais-tu? Appeler ce gangster dément, c'est une affaire de famille. Pleure pas. J'arrive. Eh bien, grand-père a élevé Matt et moi. C'est pour ça. La moitié des gens affluents de la ville. Une sorte de lui, et je suis comme toi. Des serpents vicieux, mais je le considère comme un proche.
La seule personne à avoir cru en moi. Dans ma vie passée, il m'a dit de fuir les Greens, mais je n'écoutais pas. Je comprends enfin. Il était le seul à vraiment tenir à moi. Je fais ça aussi. Je fais ça aussi. Était-ce Robert, Inès, Trobon? Était-ce Edna ou Edna? Brown, ça ne te regarde pas. Robert, tu as oublié? Tu as promis au grand-père de Peggy avant sa mort que tu veillerais sur elle. Qu'est-ce que tu fais? Matt a du poids dans la boîte, et il est lié à la mafia. Si je m'oppose à lui et à Peggy, il pourrait m'éjecter du jus. Ah, Attends, je réalise un truc. Tu nous as bassinés avec ton allergie aux arachides, mais est-ce seulement vrai? Je crois qu'on devrait lui offrir du beurre de cacahuète. Maman a fini. Elle va... Sauvez-moi! Je l'ai piégé! Peggy! Arrête, t'es de la folie. Nous, même pas. attrapez-la, forcez-la à valer. Non! Pitié! Je suis allergique! Je mourrai! Pourquoi fait-elle cela? Car papa et maman m'aiment plus. Je ne veux pas mourir et quitter ma famille. Il va lui faire du mal! Je vais te tuer! L'a-t-elle laissé partir? Alors Nancy est sûre, la vérité. Elle ne change pas les avis. Elle amplifie juste la haine déjà présente. Non! Je vais vous tuer! Vite, emmenez-la là. À l'hôpital. Non! Ça va aller. Ne blâmez pas Peggy. Que vos hommes l'emmènent à l'hôpital. Ne craignez rien. Votre précieuse fille ne mourra pas de son allergie. Voyons comment elle s'en sortira. Nancy a gâché toute ma vie. Vous avez raison. Certains parents n'aiment pas leurs enfants. Je ne m'en dirai plus leur amour. Je vivrai ma vie comme je l'entends. Où est Nancy Green? Quelqu'un l'a forcée à manger du beurre de cacahuète alors qu'elle y est allergique. Dites-nous qu'elle va bien. C'est vert. T'inquiète, Nancy n'est pas allergique. Quoi? Maman, papa, Edwin? Pardon, j'ai dû me tromper. Je ne suis pas allergique après tout. Et moi, tout ce temps. Tu vois ce que c'est, Peggy? Maman, papa, Edwin? Bien. Que faire maintenant? Mes parents croient que j'ai piégé ma sœur, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ai-je mangé quelque chose par erreur? Mon Dieu, impossible d'expliquer cela. Ça va, Nancy. Tout le monde commet des erreurs. C'est juste un malentendu. Sois juste plus prudente la prochaine fois. Maman me croit après tout ce qui s'est passé. Elle est vraiment la meilleure maman au monde entier. Eh bien, si ça va, rentrons. Tu n'as pas gagné ce match, mais c'est la faute de Peggy, pas la tienne. Ne t'inquiète pas. Je t'offrirai la voiture promise. Je l'emmène au garage demain. Avec ce pouvoir, je peux les manipuler à ma guise. Bientôt, je prendrai tout ce qu'ils possèdent. Et cette idiote de Peggy, je vais l'achever. Je sais. Arrêtez! Ce sont nos affaires! Tous, cela vaut des millions. Défendez d'ici. Rien à faire là-haut. En fait, cette maison est à moi, léguée par grand-père. Il voulait que je coupe les ponts avec vous, ces maniaques sans cœur. J'étais bête, mais je vais respecter ses volontés.
Vous pouvez rester. Pour moi. Le second étage est. Interdit et... Oui, trouvez un autre logement et partez. Ah, Espèce de sale gosse radin. Papa, tu ne vas rien faire? Elle a tout jeté. Où suis-je censé habiter? Avec Matt Brown, nous ne pouvons rien faire contre elle. Il faut patienter. On prendra les chambres d'amis. Tu logeras dans la vieille chambre de Peggy au sous-sol. C'est pour le personnel. Je refuse de vivre comme une servante. Elle nous tourne le dos avec son allié. On perdra l'affaire familiale. Elle est trop sensible. Sois gentil. Elle reviendra vers nous. Oui, elle est crédule. Flatte-la un peu et fais passer ses peurs à Nancy. Il existe une technologie géniale, la porte d'entrée. On s'invitait dans ta chambre. Souviens? Comme quand on était petit. Ouais. Ils savent que je peux corriger Robert si tu m'y autorises. Sérieusement, si autant bête. Dis-le-moi et je le tue. T'inquiète pas, je crois qu'il a compris la leçon. Matt, désolé. Tu es ma seule famille. Tu vas vraiment couper les ponts avec eux. Et dans 2 mois, quand j'aurai 18 ans, je le dirai à tous. ouvre-moi la porte. Fais vite! Tu es sourde? J'ai dit ouvre cette porte. Je suis Nancy, pas Peggy. Ce n'est pas fini. Je mets la suité de... Nancy, ça va? Peggy t'a encore embêté? Non, ça va. Juste un peu fatiguée. Comment dire que Peggy m'a forcé à manger du beurre de cacahuète et a refusé que je l'accompagne à l'école ce matin? Donald et elle sont si proches. Mieux vaut ne pas briser leur amitié. Hey, connasse! C'est toi qui as forcé Nancy à marcher? Voici Donald Blue et ses idiotes. Ils ont aidé Nancy à me harceler au lycée et m'ont poussé à partir. Enfant, nous étions amis, alors je les tolérais, même blâmés. Mais je vois leur vrai visage. S'ils essaient encore de m'embêter, qu'ils ne viennent pas se plaindre de ce qui arrivera ensuite. Nancy ne supporte plus ces conneries. Elle est la brebis galeuse des Green. Depuis la mort de son grand-père, plus personne ne s'occupe d'elle. Non. Bien que je sois la fille adoptive des Green, c'est ma sœur. Elle est vraiment horrible. J'espère qu'un héros pourra me sauver d'elle. Ah, je voudrais. J'ai avec lui. D'accord. Il est l'heure de la justice. Écoute, garça. S'en prendre Nancy ne changera pas que tes parents la préfèrent. Alors recule et laisse-la tranquille. Écoutez-moi! Ramasse tes affaires et dégage. Oh mon Dieu,
Même Donald ne l'arrête pas. Il est plus doux. Ne joue pas avec moi. Demande pardon tout de suite. Je ne peux pas me salir. Ne l'accuse pas, hein? Ce n'est pas la faute de Peggy. Tu entends? Ta sœur te défend et tu l'intimides. Ta famille a honte. Je te le dis une seule fois. Ramasse vite toutes tes affaires et dégage d'ici. Si tu ne me crois pas, même ta maman ne t'aidera plus. Excuse-toi. Mais non! Et je saigne. Appelez le 911. C'était dur à cuire, tu sais. Tu as commencé ça, n'est-ce pas? Regarde-la. Regarde-la. Elle est restée assise pendant que je te baisais. Même pas un pansement. Et tu vas encore te laisser faire comme ça? Oh, mec, c'est vraiment pathétique de ta part. Réagis. Les gars... C'est insensé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait osé blesser mon amie. Peggy est ceinture noire de taekwondo. C'est pour ça que je ne voulais dire à personne qu'elle m'a harcelée. Elle est si rapide. Ça fait peur. Va-t-elle me faire du mal en street? On va pas oublier ça. Tout le monde sait que tu es une personne horrible, Peggy. Tu vas payer pour tout ça. Oh, et par qui? Toi? Tu vas faire quoi? Appeler maman? Mieux vaut l'inviter. Comment peux-tu être si cruel? Tout cela arrive car c'est de ta faute. C'est toi qui as commencé. Tu ne voulais pas attendre ton tour. Qui t'a donné le droit de parler de choses dont tu ne sais? Absolument rien du tout, hein? Tu crois vraiment que ton nom te protège? Quoi? Dernière nouvelle, les crétins. Je suis l'héritière de l'Empire Green. Un seul mot suffit. Et vos familles perdent tout. Vous ne voulez plus me harceler maintenant que je vous ai tenu tête, bande de lâches, hein? Occupez-vous plutôt de vos propres affaires. Qu'en dites-vous? Hein? D'accord. Non. Comment a-t-elle pu faire ça, mes amis? Suis-je la suivante? Va-t-elle me tuer? Que quelqu'un m'aide? Peggy? Chère sœur, que t'arrive-t-il? C'est comme si tu étais revenue à l'école métamorphosée. Chérie, je ne suis pas ta sœur. Détends-toi! Je te tue pas. Pour l'instant. Quoi que tu puisses accélérer les choses en envoyant tes amis me chercher et en racontant n'importe quoi. Jamais fais ça. Puisque tu as si hâte que je te harcèle. Alors, voilà. Je vais vous offrir le luxe. Tu te souviens quand tu volais ma carte pour aller chez le coiffeur? Hold. Chérie, je l'aurais fait pour toi. Non, 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 à l'aide quelqu'un s'il vous plaît. Hey. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as perdu la tête. Tu ne peux pas attaquer Nancy. Lâche-la tout de suite. Norman White, mon petit ami de l'époque. Quel salaud. Il a suffi d'une semaine à Nancy pour le manipuler. Il a été le premier à me trahir en voyant Nancy en me quittant, puis en publiant mes photos nues sur un forum en secte. Je n'ai eu d'autre choix que d'arrêter l'école. Normand, mon chéri, tu crois que tu comptes pour moi? Pourquoi t'écouterais-je? Tu es devenu fou? Arrête! As perdu la tête? Touche-la et je te frappe. Vraiment? Hugo? T'es capable d'agir ou tu sais juste jaser. Arrête. Je voulais vraiment te laisser tranquille pour que ça dure entre nous.
Mais là, j'ai tellement hâte de voir comment Normand va réussir à te sauver. Et alors? Désolée, pas vraiment. Non. Parle de Gus. À présent, mon extérieur reflète mon intérieur. Peggy, ce n'est pas toi. Pourquoi agis-tu ainsi avec moi? Eh bien, car quelqu'un m'a appris une leçon précieuse, à savoir que vous tous, absolument tous, insignifiant. Alors, je m'en fiche complètement désormais. Que se passe-t-il ici? Peggy Green, lâche Nancy. Ce comportement est inadmissible. Retenu. Non, non, tu mérites une exclusion. Non, laissez-nous faire. J'ai appelé ma mère. Elle préside le conseil. Je dois gérer Peggy moi-même. Donald, ta maman n'est rien. Pourquoi ne pas appeler quelqu'un d'important? Alors j'appellerai tes parents. Ils attendaient de te voir harceler Nancy. Ils ont enfin la preuve. Mon père sera là aussi. Il siège au conseil. 2 membres suffisent pour te faire envoyer. Exact. Nous ne pouvons tolérer un scandale public. Peggy, viens au bureau du directeur tout de suite. Très bien. J'ai hâte de voir la suite. Bébé, n'aie pas peur. Maman est là. Rien ne t'arrivera. C'est bon. J'ai coupé mes cheveux par erreur. Je ne peux pas dire à maman que Peggy m'a fait ça. Je ne veux pas gâcher leur relation. Toi, qu'as-tu fait? Mademoiselle Green, quoi? Êtes-vous ici pour? Tu as passé ta vie à mendier l'amour des tiens, mais ils choisissent. Choisissent. Fille, espèce de monstre! Comment as-tu pu harceler ta propre sœur? D'accord. Écoute bien. Tout ce que tu lui as fait, je vais te le faire à toi aussi. Pareillement pour vous. Parfois, je me demande vraiment laquelle de nous deux est ta vraie fille. Tu n'as jamais été ma vraie fille. Nancy est la seule enfant qui mérite mon amour. Nancy est vraiment la seule enfant qui mérite tout mon amour. Pourquoi m'arrêter? Avez-vous perdu la tête? Madame Green, vous avez raison, je ne suis pas votre fille. Tu n'as jamais voulu être ma mère. Qu'il en soit ainsi. Je vais couper les ponts bientôt. Mais si vous m'attaquez, je me défendrai. Répète ça. Petite garce, quitter cette famille n'est pas une décision que tu prends. Vous avez déjà fait ce choix. On dit que les Green maltraitent leur fille depuis l'arrivée de l'adoptée. Je ne comprends vraiment pas ce qui peut bien leur passer par la tête. C'est une situation assez triste. Assez. Je me fiche de ce drame familial. Je veux savoir, qu'avez-vous fait à Norman? Et quelqu'un doit m'expliquer pourquoi mon fils a été poignardé au stylo. Je sais que vous avez des questions. Oh, mais tout a été filmé par les caméras. Et si nous jetions, on regarde des images? Espèce de peste. Je vois que sa danse a changé le fait que ses parents l'aiment.
On dirait que Peggy n'est vraiment pour rien dans cette histoire. Comment ai-je pu t'élever? Levez la main sur ta propre sœur. Tu es un monstre. Directeur Lee, je veux son renvoi immédiat. Cette fille adoptive a clairement manipulé la famille pour harceler Peggy. Et la mère est si endoctrinée. Elle attaque sa fille biologique pour protéger l'adoptée. Si Madame Green veut que sa fille soit renvoyée, cela nous convient. Quelqu'un doit être tenu responsable. Sinon, ses enfants n'apprendront jamais. Ray, et vois. C'est exact. Donald a peut-être commencé, mais il a déjà payé le prix. Renvoyez Peggy et nous ne porterons aucune plainte. Excusez-moi. Moi, la prévenue, j'aimerais dire quelques mots pour ma défense. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire? Ton fils est un lâche, un bébé à sa maman, qui joue le dur face à moi, puis court pleurer vers toi. Cette hypocrisie me dégoûte. Oui. Et toi? Sais-tu seulement ce qui se passe? Ton fils n'a rien à voir avec ça, et tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Sans ton grand-père, la famille Blue ne serait rien. Ta bonté, je ne l'oublierai jamais, mais tu n'es pas lui. Montre un peu de respect. Je vous respecte. Tu parles de soudoyer la police. Ou d'abuser de ton personnel. C'est ça, le respect. Oui, soit. Tu oses exiger du respect? J'ai ici un dossier complet sur toutes les choses immondes que tu as commises. La seule raison pour laquelle tu ne pourrais pas en prison, c'est que par pure bonté d'âme, j'ai décidé de laisser. Arthur. Ingrate. Sans l'aide de mon grand-père, tu serais encore une mendiante sous un pont. Et maintenant, présidente Grâce Bleue, tu crois que ce titre fait de toi quelqu'un en harcelant? Les enfants, tu es ridicule. Peggy, surveille ton langage avec maman. Vois-moi. Vous êtes bien au centre? Je vois mon ventre ici. Je vous présente mes excuses. Désormais, nous nous tiendrons à l'écart. Telle mère, tel fils, tous deux sont des lâches. Pourquoi craindre un lycéen? Ceux qui veulent fuir peuvent partir. Moi, je reste. Tu as frappé mon fils. On revient ça. Facile. Pas de chance. Ou alors ton fils, trop aveugle, hélas, ou assez stupide pour être juste une pirandaille. Mon Dieu, elle défie 2 membres du conseil. C'est vraiment Peggy? Elle a toujours été docile, obéissante et soucieuse de plaire à sa famille. Bravo. Faites mon fils de stupide. Je m'en fiche. Mais pour ma famille, tu paieras chaque mot et tu regretteras amèrement cette insulte. Son père est gouverneur, Peggy. Il contrôle absolument tout. Les juges, les agences et la police. Si jamais il s'en prend à toi, ton nom ne te sauvera de rien du tout. Monsieur le gouverneur, si vous visez quelqu'un, visez la bonne cible. Elle n'est plus des nôtres. Vous avez causé ce chaos, réglez-le tout seul. Très bien, désormais. Ceci reste strictement entre Mademoiselle Green. Moi. Les autres membres de la famille n'ont rien à voir avec ça. Tu sais pourquoi j'ai poignardé Donald sans toucher à Norman? C'est une question étrange, non? Pourquoi? Car tu n'es pas stupide. Tu sais très bien qui est intouchable dans cette ville. Gotti, que tu es plus gérable que la présidente Grace Blue. Et pour Norman, le poignardé est loin de suffire. Attends de voir ce que je lui réserve. Peggy, Monsieur White est le gouverneur. Il est bien plus puissant que moi. Pouvoir et secret vont de pair. Un faux pas et les requins flairent le sang.
Je n'ai rien à cacher. Je suis un contribuable honnête. La loi est pour moi. Pourtant, on dit que vous sollicitez sans cesse le parti pour la Maison-Blanche. Voyez, j'ai envoyé des messages à mon oncle Ambrose. Ah oui, on dirait qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre. Ah. Peggy, nous sommes désolés. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui était puéril. Réglons ça, nos excuses. Nous sommes désolés, recommençons à zéro. Stage. Ce n'est vraiment toujours pas assez. Mais il ne s'agissait pas. Jamais. On dirait que quelqu'un n'a toujours pas retenu la leçon. Rédige un communiqué régné en Norman. Je ne veux plus le voir usurper ton nom pour harceler ou diffuser des photos intimes en ligne. Tenter de pousser mon père à me renier. Tu es devenue complètement folle. Sache que ce n'est pas fini, Peggy. Je te promets de faire de chaque journée passée ici un véritable enfer sur Terre. Elle a raison. Tu n'es qu'un point mort. C'est peut-être la seule façon pour que tu retiennes enfin la leçon. Je publie le communiqué et bloque tes comptes. Dès maintenant. Non, papa, non, je t'en prie. Je promets de ne plus jamais faire de mal à personne. Ne me vire pas, je t'en supplie. Peggy. Oh, Peggy, chère Peggy, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû prendre ces photos, ni même écouter les conseils de Nancy. J'avais tort, totalement tort, et je regrette tout. Je promets de rester aussi loin de toi que possible désormais, car je veux enfin te laisser en paix pour de bon. Je me souviens exactement de ce moment. C'est ainsi que Nancy m'a forcé à partir autrefois. Mais pas cette fois. Je ne laisserai ni toi ni tes sbires me toucher. Peggy est terrifiante. Même le conseil ne peut la contrôler. Comment vais-je continuer ici? Je ne veux pas me faire battre chaque jour. Ça fait tellement mal. Tôt ou tard, elle finira par. Je veux qu'elle parte. C'est invivable ici. Même si Monsieur Blanc et Madame Bleu passent l'éponge, moi non. Cette peste doit être expulsée. Nancy est trop douce pour subir tes harcèlements. Directeur Lee, mon mari siège à ce conseil. J'exige de vous, dès maintenant, son renvoi définitif. Que faites-vous? Monsieur Blanc et Madame Bleu ont déjà cédé. Madame Verte. Vous, Nancy et Peggy, êtes une famille. Il vaut mieux régler cela en privé. Que ce soit retenu, renvoi ou transfert. Décidez-en entre vous. Ça me va, rien à discuter. Elle a blessé les élèves. C'est contre le règlement. Elle sera retirée de l'école immédiatement. Maman, je t'en prie, les notes de Peggy sont excellentes. La renvoyer détruirait tout son avenir. Ne fais pas ça, chérie. Tu as un cœur si indulgent. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, d'accord? D'accord? Maman, quelqu'un d'aussi dangereux n'a pas sa place ici et elle ne peut pas rester près de toi, maman. Non, je m'en voudrais. Tout va bien, je te le promets. Ne la punis pas. À cause d'elle. Pauvre enfant, ça va. Qu'est-ce qui prend à Madame Verte? Elle cherche quoi? À ruiner l'avenir, je mettrai problème. Sa propre fille. Je suis presque sûr que cette fille est l'enfant illégitime de Suzanne. Sinon, rien de tout cela n'a de sens. Assez de cette comédie. Assez de théâtre. Arrêtez de faire comme si c'était mes funérailles. Tout va bien se passer. S'il vous plaît. Je ne pars no part, Nancy, c'est... Tu m'as bien entendu. Bien le nécessaire. Madame Green, sans accord. Vous ne pouvez forcer Peggy à partir. Nancy, elle, manipule ses camarades pour harceler Peggy. Ce genre de comportement est proscrit. C'est elle qui doit partir. C'est impossible. C'est elle qu'on devrait virer. Pas moi! Suzanne, il est clair que Nancy a tout causé. Mon enfant a payé. La tienne paie aussi. Ce n'est pas négociable. Quand Grace et moi signalerons ce harcèlement, le Conseil nous soutiendra.
Espèce d'ingrate. Je suis ta mère. Et Nancy est ta sœur. Où est ton sens de la famille? Montre ta loyauté et défends-la. On est famille. Alors dites-moi, Madame Green, si vous êtes ma mère, pourquoi êtes-vous si cruelle? Et c'est ma fille. C'est injuste. Pourquoi partir? Peggy veut briser ma vie. Comment survivre ainsi? Je préfère sauter plutôt que subir une telle humiliation. N'acceptez pas cela. Si vous insistez, j'appellerai mon mari. Savez-vous ce qu'il en coûte de se mesurer à lui? La décision vient du conseil. Dites-lui bien que vous voulez tout arrêter. Arrêtez! Cessez immédiatement ces absurdités! Non. Peggy, comment as-tu pu faire ça? Traite-moi comme tu veux, mais comment oses-tu toucher ta mère? Je veux qu'elle parte aujourd'hui. Fais en sorte que cela arrive. En autonomie pour le reste de l'année. Gribiché. Je n'arrive pas à croire qu'on favorise une étrangère pleurnicharde. Quel est le problème avec ces gens? Vendre son propre héritier pour une arriviste or in country, wishes of les Greens sont perdus. John, parle à Peggy et apaise les choses. Nous devons rester en sa faveur. Dis, Peggy, écoute-moi. À propos d'avant, je vais, tu sais, oublier tout ça. Et oui, on est bien, non? Non? Ouais, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Et faire foutre. C'est mieux encore. Je pourrais aller baiser cette salope. Nancy s'est si bien léché. Oui, que je ne pourrais. Ouais. Aurais-je eu tort au sujet de Peggy depuis le début? Nancy m'a-t-elle vraiment trompé tout ce temps? Peggy est-elle la fille que j'aurais dû protéger? Alors, tu viens de massacrer tout le monde à l'école, hein? Ouais. Je ne voulais vraiment pas perdre mon temps, mais il vaut mieux éliminer les ennuis rapidement. Maintenant, je vais m'occuper de Robert une bonne fois pour toutes. Je sais qu'il complote pour m'écarter de l'héritage de grand-père. Oui, mais il ne pourra jamais vraiment te défier. Il est vraiment nul, mais il dirige la boîte depuis des années. Et c'est mon père. Alors, qui sait ce qui arrivera dans le futur proche pour nous tous? D'ailleurs. Bon, ça va paraître fou, mais bon. Mais Nancy possède ce pouvoir. Elle peut influencer les pensées. Toute la famille Green est vraiment sous son emprise totale. Je sais, dingue. Écoute, si tu dis que Nancy a un genre de don de voyance, je te crois. Dans ce cas, tu veux que je... Non, non, je ne veux vraiment pas que tu prennes ce risque inutile. Écoute, ça va. Si je perds l'héritage. Mais si tu y vas. Tu es tout ce qu'il me reste. Je ne vais nulle part. On est une famille. Je serai toujours à tes côtés. Mais nos parts suffisent amplement pour virer Robert. Mais avant mes 18 ans, rien n'est encore à moi, alors je patiente. Je dois faire profil bas et bâtir ma fortune en attendant. Voici tout le liquide dont je dispose. Mes biens sont les tiens aussi. Je vous remercie, mais je gère. Je suis un génie, non?
Ouais. Tu l'es vraiment. Ellie, où en est notre projet? Tu avais promis de le faire. N'oublie pas que c'est pour demain. Oui, monsieur. C'est l'heure. Mince, je ne dînerai pas avec cette Peggy. Regarde cette chambre. Elle n'est pas beaucoup Plus grande que la tienne. Comment peut-on vivre ici? Quel culot de la part de cette salope. Peggy a trop souffert. Peut-être. Elle n'en peut plus. Mais de quoi tu parles? Souffert? Elle? Ah non? J'apprends son arrogance après sa mort. Papa et Nancy, tu veux que je fasse quoi? Que je m'agenouille pour implorer son pardon? Mademoiselle Peggy a toujours tout fait pour ton bonheur. Elle a toujours été là pour tes devoirs, non? Fine. Va chercher ce manuel et donne-le lui. Elle aime ces trucs de nerfs stupides. Dis-lui de finir mon projet, si elle réussit, je lui parlerai au dîner de demain. C'est sa chance de se racheter. Me sens-tu penses aller? Tu n'as pas encore fini mon devoir. Si tu ne gères pas ce cours. Edwin, je t'ai aidé tout le semestre. J'en ai fini de porter ton cul. Voici une ultime leçon d'éco. Un plus un. Va te faire foutre. Je te demande ça par pure bonté d'âme et tu me jettes comme ça. Reviens ici! Va te faire voir et dégage! Eddie, tu arrives? Les filles et moi attendons. Attendons. Je connais un excellent prête-nom. J'ai lu ton papier ce matin. Très pertinent. Drew en parlera sûrement en cours aujourd'hui. C'est certain. Mais, Edison Green, ce cours sera informatif pour cet héritier d'un fonds prospère. Le nègre que j'ai engagé est le meilleur du pays. Un vrai expert en économie, 100 fois. Meilleur que Peggy. Comme vous le savez, c'est le projet de groupe le plus important du semestre. Si vous échouez au cours. J'ai donc invité ma collègue, professeur Lila, et monsieur Matt Brown, major de l'an dernier, pour évaluer vos travaux avec moi. Matt est un ancien assistant et il est réputé pour sa neutralité. Aucun favoritisme, je vous l'assure. Commençons. Le premier essai, très attendu, vient de notre brillant. C'est un brillant étudiant, M. A. Green, qui un jour gagnera le prix Nobel d'économie comme son grand-père, ce qui semble tout naturel. Professeur Drew, le travail de Monsieur Green manque cruellement d'originalité. Oui, pour moi, le paragraphe 3 de la page 2 et le premier paragraphe de la page 3 semblent avoir été copiés directement d'un article, publié l'an dernier seulement. Matt Brown, je sais que tu ne m'apprécies pas, mais non, en passant personnel, qu'est-ce qui cloche? Et les théories de Robert? En réalité, Matt reste très diplomate car en vérité, tout ce document est un plagiat du travail d'autrui. Vous savez, j'ai récemment surpris un étudiant qui utilisait un nègre littéraire pour mon cours. Ce papier de M. Edwin est tout à fait identique. Vous feriez mieux d'avoir une excellente explication. C'est le pire cas de plagiat que nous ayons eu en 10 ans.
C'est quoi ce délire? Tu as vraiment embauché quelqu'un pour le faire? À ta place, mec, tu nous tues. C'est le projet le plus important de l'année. Tu veux nous faire virer? Patin! Pourquoi cela arrive-t-il? Suis-je vraiment rien sans Peggy? Je suis désolé. Professeur Drew, mais... S'il vous plaît, comprenez-moi. Mon père a été attaqué et gravement blessé. Ma sœur est hospitalisée et tout repose sur moi. Je n'ai pas eu un moment pour respirer, encore moins pour rédiger ce devoir. Je regrette, vous devez me comprendre. Rien de tel n'est tolérable. Mais Vu tout ce qu'il a enduré. Je pense que c'est compréhensible. On devrait peut-être oublier cela cette fois. Lui donner une autre chance. Voyez-vous, si tout cela était vrai, je serais d'accord. Mais le fait est que vous ne connaissez peut-être pas Edwin. En première année, il a failli être renvoyé. Il était l'un des pires élèves de toute sa promotion, à 2 doigts de l'échec. C'était sans compter sur sa petite sœur, Peggy Green, qui a commencé à faire ses devoirs à sa place. Soudain, ses notes ont grimpé. Jusqu'à récemment, chacun de ses travaux a été réalisé par sa propre sœur. Impossible. Je n'arrive pas à croire que sa sœur faisait ses devoirs. Pathétique. Comment peut-il se dire génie? Au début, il ratait ses dates, échouait au test, puis tout a basculé. Un revirement total. Je pensais qu'il travaillait enfin. Mais c'est sa sœur qui était derrière ce succès soudain. Sérieux? Ces essais incroyables avaient tous été. Genre, la sœur d'Edwin? Quelle est sa spécialité? Où est le truc? Elle n'a rien. Elle est encore au lycée. Pourtant, elle fut formée par son défunt grand-père avec grand soin. Thomas Good. Le grand Thomas Green? Waouh, même ainsi, elle pourrait être un génie économique de cette génération. On aimerait tous la rencontrer. donc lycéenne. A-t-elle choisi sa fac? Dites-lui que je serais honoré de l'avoir en cours. Je rédigerai sa recommandation. Elle n'a pas besoin de test. Aucune exigence. Admission directe. N'écoutez pas ce type. Harvard lui garantit une bourse complète et comme ancienne élève, elle aura tous les avantages possibles. Donc, quand le moment sera venu, faites qu'elle nous choisisse en priorité. Son génie n'est qu'un talent volé. Il s'approprie le mérite d'un vrai génie. J'aimerais une sœur pareille, je n'aurais plus aucun devoir à faire. Non, mec, comme je l'ai dit, peut-être que ta petite sœur peut aussi faire tout notre boulot, hein? Pourquoi tout le monde est obsédé par Peggy? Elle a rendu quelques devoirs pour son frère et la voilà devenue un génie. Ça va trop loin. Je refuse qu'elle et ce sale type, Matt Brown, me vole ce qui m'est dû. Peggy, lève-toi! Tu viens avec moi à l'école. Tu racontes tout ce que j'ai fait mes devoirs. Non, c'est un mensonge. Pour l'amour du ciel, je suis ton frère, obéis-moi. Obéis-moi. Edwin, tu n'as jamais fait le moindre effort et je t'ai tout donné en vain. Proposé mon aide 1 million de fois et tu as refusé. Si tu veux t'approprier mon travail. Tu es tellement pathétique. écoute, que fais-tu? C'est vraiment ta sœur. Épargne-moi ton numéro de mère protectrice. Madame Green. Peut-être. Peggy a raison. J'aurais dû écouter. J'ai été paresseux. Pauvre Edwin. Ne voit-il pas? Peggy ne s'est jamais souciée de l'aider. Elle attendait juste le moment parfait pour l'humilier. Tu te crois meilleur que moi? Tu penses pouvoir me ruiner? Comme ça.
Matt Brown, comment oses-tu blesser mon fils chez moi? J'appelle la police et t'envoie en prison. Vas-y, appelle-les. C'est Edwin qui tenait une arme contre elle. Nous verrons quelle affaire ils prennent plus au sérieux. Je t'épargne cette fois. Mais tu dois blanchir le nom d'Edwin à l'école. Edwin est celui que nous préparons pour l'avenir. Sinon, tu es exclu de cette famille. Après tout ça, ou quoi, devrais-je réparer les échecs? Waouh! J'en ai assez. Qui a couvert Edwin quand il fréquentait cette professeure? Moi. Qui a donc réécrit toutes ses dissertations pour éviter qu'il ne rate ses études? Oui, moi. Et qui a passé des nuits blanches pour qu'il puisse se vanter de ses succès? Viens me voir pour que je nettoie ce gâchis. Voici la personne. J'en ai assez de toi, petite ingrate. Pense enfin à la famille. Ton nom est un peu sali. Ce n'est rien comparé à l'enjeu pour ton frère ou cette maison. Peggy est sans cœur. Elle n'aidera jamais les siens, pas même son frère. J'aimerais tant secourir Edwin. J'accepterais volontiers le blâme pour l'épargner. Tu dois tout à eux. Tout à eux. Tu n'as jamais été des nôtres. Donne ton argent, tes parts, à Nancy. Désormais, elle est ma seule fille. Tu rêves si tu crois que je lui donnerai quoi que ce soit. Je suis la petite fille de grand-père. Il m'a tout légué. Alors, peut-être que c'est toi qui devrais être viré. Papa. Dis-nous, Robert, quand allais-tu avouer que Nancy est ta bâtarde? De quoi parles-tu? Et puis... C'est pour ça que tu tenais tant à la protéger? Préfères-tu médire de ta fille pour défendre une étrangère? Ai-je tort? Ai-je eu tort depuis le début? Peggy, si tu me hais tant, soit. Je pars. Mais comment peux-tu laisser Matt parler ainsi à maman et papa chez eux? Si tu veux partir, chérie. Oh, dégage d'ici. Susan, que s'est-il passé? Passé. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Appelez un médecin, vite! Dès qu'elle est dépassée, elle a d'horribles migraines. Je restais éveillée pour elle, mais c'est fini. Je ne perds plus mon temps avec elle. C'est juste son ancienne maladie qui revient. Donnez-lui des antidouleurs, laissez-la se reposer, ça finira par passer. En supposant qu'elle soit soignée comme avant. Je me souviens, on a vu tant de médecins sans succès, mais cette maladie, on ne l'avait pas guérie autrefois. Pourquoi est-elle revenue nous hanter aujourd'hui encore? C'est vraiment injuste. Toujours, chérie. D'après ce qu'on m'a dit, Peggy l'a soignée au pire moment. Maman, je devrais vraiment lui demander ce qui est arrivé. Réveille-toi. Il est temps de prendre ton médicament. J'en ai marre des médicaments. Je n'en veux plus. Éteins. J'ai perdu papy. Je ne dois pas te perdre aussi. Oui, Peggy a toujours été bonne avec nous. Peut-être n'aurais-je pas dû l'éloigner juste parce que je ne l'ai pas élevée. Avais-je vraiment tort? Avais-je vraiment... Peggy, Madame Green irait mieux si tu t'occupais d'elle. Lui dire comment?
Elle a lutté des mois, elle a consulté les médecins du monde entier, elle suivait ses doses, ses pilules, et pourquoi? De l'ignorance. De l'indifférence, de l'indifférence. Je ne suis pas médecin. Emmène-la à l'hôpital. C'est ta mère. Occupe-t'en. Tu peux quitter l'école pour elle. C'est une chose que je ferai pour ma famille. Mais vous n'êtes plus ma famille. Quand Peggy avait juste 14 ans, elle faisait tout pour soulager mes terribles migraines quotidiennes. Oh si, qu'a-t-elle fait? Rien que des mauvais. Étais-je aveugle de croire qu'elle valait mieux que ma propre fille? Les pilules ne font rien, comme avant. À l'époque, quand mes maux m'empêchaient de dormir, seule Peggy tenait à moi. Elle veillait. Comment l'ai-je payée? Par ma froideur? Des mots durs? Toujours au profit de Nancy? Non, je dois le dire. J'avais tort. Elle me pardonnera mes excuses. Elle me pardonnera. Il le faut. Vous ne pouvez pas entrer, Madame Green. Je veux voir ma fille. Dites-lui que non. Mademoiselle Green se repose. Personne ne doit la déranger, surtout pas vous. Elle a donné des ordres stricts. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Et si vous mourrez, cela lui est égal. Elle est sérieuse, elle ne veut plus. Rien à faire avec moi, ma Peggy est partie. C'était elle? J'ai toujours su que c'était elle. C'était moi et je me suis détournée. Je l'ai dite ingrate. Je l'ai écartée pour une parfaite inconnue. Le numéro que vous avez composé n'accepte pas d'appels. Composé n'accepte aucun appel. Veuillez réessayer plus tard. Susan, cette idiote. Elle radote sur notre maltraitance envers Peggy. Quelle absurdité. Cette femme a perdu la tête. Ils perdent le contrôle. Depuis que les cadres, Peggy est un génie des affaires. Il réclame de plus en plus qu'elle dirige la société. Il faut purger, éliminer-les tous. Ces cadres sont avec Matt Brown. Ils n'ont jamais voulu que je dirige. Mais certains sont des piliers. Alors, on trouvera des remplaçants. Mieux vaut souffrir un peu maintenant que de la laisser polluer la boîte. Soyons simples. Elle travaille pour moi. Si elle est un génie, pourquoi gâcher ce talent? Elle a toujours voulu diriger. Elle ne refusera pas. Pourquoi? Tentez le coup. Mais si elle refuse, on commence à purger dès aujourd'hui. Peggy, écoute, je sais qu'on a nos différends, mais on est en famille. Pourquoi tout gâcher quand on peut coopérer?
Tu gères les contrats et je m'occupe de tout le reste. Comme cela, tout le monde est vraiment gagnant. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu as toujours voulu aider l'entreprise. Bye. Matt, on est des adultes. Prends la porte. J'ai perdu mon emploi. Et ce n'était pas seulement moi. Tous ceux qui vous ont soutenu, tous sont virés, partis, et devinez quoi? Robert est nul en affaires, mais je ne pensais pas. Il est expert. Guerre intestine. Quel courage! Quel idiot! Virez la moitié des cadres et la boîte coulera avant la fin du trimestre. Les revenus chutent. À moins que ce soit l'occasion idéale. On récupère tous ceux qu'ils ont jetés. Mâché. Et on repart à zéro. Notre propre entreprise. Pour créer notre boîte bâtie sur ces décombres. D'accord. Mais quel capital initial? Eh bien, Robert doit rendre des comptes. Il doit donc faire de l'argent. Il sera prêt à risquer des investissements. Je vois. Tu veux récupérer ton argent? Si je connais bien mon père, il dira non. cela sera un projet osé. Et un seul correspond au profil. C'est notre chance. Si on faisait regretter à ton père arrogant de t'avoir sous-estimé. Oui, dis. Santé. Dès aujourd'hui, Edwin, tu diriges le département investissement. Ne me déçois pas. Je te décevrai, papa, je te le promets. Il n'est qu'un lycéen et rédige tous ses rapports économiques. Alors, En tant que frère, je devrais être un génie de l'économie, moi aussi. je veux juste... Jamais essayé avant. Félicitations pour ta promotion, mon frère. Mon frère. Merci, Nancy. Je savais que ce n'était qu'une question de temps pour eux. Prouvez ma valeur. Puisque tu es quelqu'un d'important. Trouve-moi un stage ici. Cette expérience faciliterait mes futures candidatures universitaires. Bien sûr. Quel frère sauvage si je n'aidais pas ma sœur? Ne t'en fais pas. Je t'offre un poste de clé et une barre des profits. Tu seras admise dans n'importe quelle université du pays. Merci, Edwin, tu es le meilleur. Eh bien, je te laisse. Retourne au travail, je t'en prie. Oubliez la fac. Je veux cette boîte et tout votre argent. Apportez-moi chaque prochaine attente. Vite. Entreprise de construction. Rénover l'éducation. Projet de rénovation urbaine. Ça rapportera 10 fois plus. Innovation éducative. Reconstruire une école. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Enfin. Tu sais à quel point c'est risqué de détenir ça? Le patron est criblé de dettes. Si on investit ici, il y a de fortes chances qu'on perde tout. Oui, certes, mais le projet, en lui-même est solide, viable et rentable. C'est clair. Alors, quand il prendra l'argent et fuira, on interviendra. On rachètera tout pour rien et ce sera à nous. Je surveille ce projet depuis longtemps,
Matt et ses vieux cadres m'ont toujours bloqué. Mais maintenant que le père et le fils sont d'accord, rien ne va plus. Vous arrêtez. Ils ont les clés cap. Ça. Directeur, on a mis 1 milliard dans GC. Leur projet sort cette semaine, l'action va exploser. Bien, très bien. Gain boursier à court terme, profit sur le long terme. C'est imbattable. Bientôt, tout le monde dira qu'Edwin a réussi le coup de l'année. Peggy se vante d'être une telle prodige. Bientôt, on dira tous à quel point je suis un génie. Directeur Edwin, souci avec GC. L'action est en chute libre. Edwin a doublé la mise. Idiot! Qu'est-ce qu'il a, ce majordome, hein? Hein? Je me fais bien voir de mon futur patron. Mais revenons à nos moutons. Il paraît que Gold Construction prépare un dernier coup. Ils vont presser Robert pour investir. Puis disparaître, laissant la boîte brûler lentement seule. Si Robert ne veut rien vivre, il ne fera jamais une erreur si bête. Je vire ceux qui ont les yeux et oreilles sur le marché. Incroyable. Tu vas te dire à Robert et Edwin. Ils sont sur le point de faire faillite. J'ai entendu parler du problème de Zis. On est d'accord. Un souci de permis persiste. Mais le projet avance tout de même. Gary Vance, le PD, assure qu'avec davantage de fonds, tout se passera pour le mieux. C'est L'occasion parfaite pour acheter des parts. Le cours va atteindre son plus bas niveau. Fin de trimestre, nous manquons de liquidité. Je crains qu'on ne puisse avancer autant. Qu'est-ce qui t'amuse? Qui connais-tu aux affaires? Tu es lycéenne. Occupe-toi du bac et de tes rancœurs. Laisse le business aux vrais adultes. Un conseil d'amis. Ne crois pas tout. Et peut-être, je ne sais pas, essaie d'utiliser ton petit cerveau. S'il existe. Que sais-tu des affaires? Apprendre quelques astuces de ton grand-père ne fait pas de toi un génie. Ce projet a été validé par nos meilleurs experts. Ils ont tous une sacrée avance sur toi. Wow! Bonne chance au club des experts. J'espère que vous garderez vos postes. Je t'avais prévenu, non? Ne sois pas en colère, papa. Peggy a toujours été très arrogante. Ne te laisse pas faire. Fils, je vais emprunter pour te soutenir, mais tu as intérêt à faire marcher ce projet. Montrons à tout le monde à quoi ressemble le monde réel. Vas-y, travaille dur et gagne tout l'argent possible. À la fin, tout cela sera à moi. Matt, prépare les fonds. Dès qu'il fuit, on rachète Zess à prix cassé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chantier n'a pas débuté? L'action chute, elle perd tout, ça baisse encore. Directeur, nous avons investi 9 milliards ces 2 derniers jours. Nous sommes désormais les actionnaires majoritaires de GIS. C'est une excellente nouvelle pour notre entreprise. Gary Vance, le PDG d'EC, a fui avec notre argent. La panique gagne les petits porteurs qui vendent tout. Quelle horreur, bon sang. Dans ce pétrin, quelle est la solution? Nos analystes disent qu'on a juste 2 options. Continuer, fusionner et restructurer la société. Limiter les dégâts avant la chute. Abandonner les impasses. Regarde ce désastre. Tu n'es pas le chef des investissements. Tu n'as même pas fait de vérification de base.
C'était juste une petite erreur. Comment pouvais-je prévoir que ce canard... Quelle erreur! C'est ton travail, bon sang! Sais-tu au moins ce que tu as fait? Emilia. C'est. Tu notre argent et on s'est endetté. Le conseil se réunit dans 1 heure. Tu crois vraiment qu'ils vont accepter cette perte? Je peux réparer ça. Donne-moi juste une chance. Non. Tu as bien entendu? Bien compris. Error, Menem. Une petite erreur. Je peux me prouver que je ne suis pas inutile sans Peggy. Je peux l'être pas. Je n'étais pas seul. Membres du conseil, nous sommes ici pour discuter de l'erreur récente du directeur Green en investissant dans Gold Construction. 10 milliards de dollars environ en Desparis. une nuit. C'est la perte la plus scandaleuse que j'ai jamais entendue de ma vie. Cela ne retombe pas sur Edwin. Il travaille sous vos ordres, Robert. C'est vous qui prenez les décisions ici. L'échec majeur de cette affaire. C'est le vôtre. Oui, Robert. Pourquoi avez-vous soudainement licencié les anciens? S'ils étaient encore là, ce désastre ne serait jamais arrivé. Quel genre de PG êtes-vous? Pourquoi vous gardez? Chers membres du conseil, cette perte est ma responsabilité. Elle ne doit pas ternir l'image de mon père. J'admets un défaut de diligence, mais je demande votre patience. Le prochain trimestre, je travaillerai 2 fois plus pour restaurer. As aux profits. Robert, La perte n'est pas que celle de la société. Vous avez englouti notre argent aussi. Alors dites-nous, comment allez-vous nous rembourser? Les faits sont là. Edwin est le premier responsable, mais j'ai manqué de vigilance. Un échec n'efface pas des années de contribution. J'ai apporté beaucoup de profit. Je vous demande de... Considérez cela, Monsieur Green. L'action JC monte en flèche. Nous avons jeté des millions pour rien. Flash info. Gary Vance, PDG de Gold Construction, disparu sous des accusations de fraude et en garde à vue. Les fonds manquants ont tous été récupérés. Un analyste prévoit des hausses suivies de sommet joyeux. Le marché évolue. Coupe des pertes. Et maintenant ça, Doufin et maintenant Dieu. Le fou de moi! Et je seul diriger une entreprise? Sinon, tire-toi d'ici. C'est le travail. Victoire et défaite. La nouvelle présidente, Peggy Green, annonce une équipe dirigeante formée. Elle confirme que les travaux du projet débuteront la semaine prochaine. Peggy a fait un vrai profit. Ne croyez rien. Et peut-être, utilisez votre cervelle. Elle existe vraiment. Elle le savait bien. Elle savait que Gary partirait avec l'argent. Quand elle disait de ne rien croire, Elle essayait de me prévenir. Je pensais pas Peggy irait si loin. Elle me fait penser à son grand-père. On devrait lui donner le poste de PDG. Sûrement pas ça. Ce n'est qu'une enfant. Je dirige cette société. Depuis des années. Faisons-le. Essayons enfin d'avoir un vrai dirigeant compétent. quelle idée révolutionnaire. Robert Green. Le conseil a pris une décision. Votre fille assumera le poste de directrice générale. Vous devez finaliser la transition sous 1 semaine. Attendez.
Atteint. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis le fils de Thomas Green. Cette réunion, fut une épreuve. Ne partez pas. Je n'ai pas fini. La fille prendra le poste de directrice générale. Exact. Ici, papa. Bois bien de l'eau. Ouais. Parfait. Nancy, ma chérie, papa a besoin que tu me rendes service. Je veux que tu deviennes la nouvelle PD du groupe Green. Non, je ne peux pas. Je ne suis que la fille adoptive de papa. Être à ses côtés me suffit amplement. Comment pourrais-je prendre sa place? Non. Tu es ma fille, à tous les égards. Le sang ne compte pas. Tu es celle dont je suis le plus reconnaissant. Nancy, avec cette traîtresse, Peggy, tu es la seule option sensée, mec. S'il vous plaît, on vous en prie, pour papa. C'est la seule façon d'agir. D'accord. Je m'en occupe. Bravo, ma fille. Buvons un verre pour fêter ça? Idiots. Les Bears ont exclu Robert. Ils veulent sa fille comme directrice. Laisse tomber. On doit bâtir la nôtre. Bird a imposé Nancy. Déjà nommé Pidish. Ils sont plus bêtes. Laisse tomber. Good pour Easter place. C'est ça, fils. Ils ne gagneront pas. désolé, messieurs. L'accès est interdit. Vous êtes aveugle? Je suis Edwin Green. Voici Robert Green. Nous sommes la Green Corporation. Vous dites qu'on n'est pas autorisé? Les PDG ont ordonné aucun visiteur non autorisé à l'intérieur, vous y compris. C'est une erreur. Nancy a dû oublier de prévenir la sécurité. Allons directement à son bureau. Ils sont entrés. Pourquoi êtes-vous ici? La sécurité n'aurait pas dû vous laisser entrer. Très drôle, mais... Nancy, remets Edwin aux investissements et annonce-moi comme conseiller principal. Le conseil ne pourra rien dire. Envoyez la sécurité dans mon bureau. J'ai 2 intrus à faire expulser des lieux et à bannir définitivement. Sir, arrête, on est de la famille. On doit rester soudés, pas de la famille? Ne me faites surtout pas rire. Mon sang est celui de Peggy. Petit serpent. On t'a élevé comme notre enfant. Que serais-tu sans nous? Là où est ma place? Ici, aux commandes. Oh. Peggy était la plus fine. Elle a percé mon jeu dès le début. Il fallait juste m'en débarrasser. Et toi? 2, si facile. Quelques demi-vérités et tu étais prêt à la trahir. Oh! Pathétique, alors. C'est pour ça... Pas étonnant que Peggy nous déteste. On ne lui a jamais fait confiance. Fais confiance. Un vrai monstre. Ma propre fille a tout donné pour cette famille. Jeté pour un imposteur. Vous êtes vraiment si naïf. Assurez-vous qu'ils ne reviennent jamais. Oui. Maintenant, Ces 2 idiots doivent absolument se taire.
Je dois vraiment m'assurer que personne ne les croira jamais, vraiment. Mais cela ne suffit pas. Le conseil peut rappeler Peggy à tout moment s'il le souhaite. Elle doit être éliminée, alors seulement ma place sera en sécurité. Toutes ces années, On nous a exclus. quel gars idiot. Imbécile. Tout ce qui arrive maintenant est faux. C'est ma faute. Papa! On devrait appeler Peggy. C'est la seule que je pourrais... On n'a aucun droit de la voir. Pas après. Après la façon dont je l'ai traité. Allez, Edwin. C'est terminé. Nous avons perdu Peggy. C'est la seule personne qui nous aimait vraiment, Justin. J'ai été vraiment stupide. J'aurais dû. Je suis désolé. J'ai eu tort sur toi. Bonne chance pour la suite. Matt, escorte-les hors ville. Ils en savent trop. Nancy les tuera. Guy, tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Cette Nancy veut vraiment leur mort. Sache qu'elle veut la tienne aussi. Je dois veiller sur la sécurité. Chez Talvin, non, je dois veiller sur... J'ai ma façon de gérer ailleurs. Nancy? Peggy Green visitera demain la vieille école pour inspecter. Fais-moi. La vieille école de banlieue. Fais-le là-bas. Cet endroit est abandonné depuis longtemps. Pas de travaux, pas d'élèves, juste la drogue et les gants. Le lieu parfait pour que quelqu'un s'élabore. Ouais. Peggy Green. Bande de parties. Ça suffit. Voilà. Nancy, sors m'affronter. Ah, sors m'affronter. Je dois te l'accorder, Peggy. Tu es l'une des adversaires les plus coriaces que j'ai jamais eues. J'ai même cru que tu allais me battre à un moment. Mais la chance était là. Ta famille est plus bête que prévu. C'était donc toi, puis je l'estime. Tu lisais notre fortune et tu as détruit ma famille pour ça. Bingo! Et c'est pourquoi tu dois mourir. Jetez là par-dessus. Elle a chic. Jetez là. What? J'ai dit, j'étais là dehors! Tu te souviens vraiment que Matt a des amis qui sont très dangereux? Oh, et aussi. Oui, cet enregistreur vient de capter tout ce que tu as dit à l'instant. Chaque petit mot a été enregistré. J'espère que tu aimes les tenues oranges, car tu as la perpétuité, chérie. C'est un piège? Arrête! S'il te plaît. Peggy, sir, pardon. Rien pour moi? Rien que cette fois.
Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je suis orpheline. Je voulais juste être en sécurité et trouver ma place. Pardonnez-moi, juste cette fois. Je ferai tout pour aider Peggy à se réconcilier avec les siens. Je vais appeler la prison pour t'isoler. Ainsi, tu ne blesseras plus personne avec ce petit don-dire spécial. Plus jamais. Tu savais? Mon pouvoir. Non. C'est pourquoi je n'ai pu. Et bah. Salut, sœur, tu vas me manquer? Oh my god. Merci. Je suis officiellement retirée de la vengeance. Rendez-vous?